Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, nous sommes là à votre émission, le moment du prédicateur, The Prédicateur Moment. Là, nous avons certainement un invité de marque, un invité qui a pu puiser son inspiration du côté du trône de grâce. Il est allé chercher le réma, il est allé chercher la parole de Dieu, il est allé chercher la révélation du Seigneur pour enseigner au peuple pentecôtiste ce dimanche certaines valeurs. Mais là, bien avant ça, je vais d'abord vous dire, c'est votre humble serviteur ici, Claude le communicateur, qui est là pour vous informer sur les événements de votre commune, les événements de votre communauté, les événements de votre pays. Là, sans plus tarder, nous allons d'abord aller du côté de la chorale parce que la voix des archanges a quelque chose à dire dans cette émission sur le titre ADP. Nous revenons à longtemps, c'est Claude le communicateur. Je suis là pour vous présenter un homme de Dieu qui est là aux Assemblées de Dieu de Pentecôte depuis les années 90. Il a servi le Seigneur du côté certainement de Franceville. Il a mené le mouvement pentecôtiste dans certaines localités reculées. Je présente là l'élève pasteur Pinji Vianney. Gloire à Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, mon évangéliste. Merci d'avoir accepté cette invitation. Mais aujourd'hui, Papa Vianney était dans une dimension où le Seigneur a dévoilé, où le Seigneur a montré, où le Seigneur, certainement, l'homme de Dieu était dans le réma. L'homme de Dieu était dans le réma. Effectivement, c'est vous qui le dites. Papa évangéliste, le plaisir est toujours le mien d'intervenir sur votre plateau, parce qu'il s'agit d'édifier le monde. Oui. Effectivement, comme vous le dites,
il s'agissait d'enseigner le peuple de Dieu sur un thème assez profond, un thème qui a non seulement une dimension de surface, donc le logos, et une dimension de fond, qui est le réma. Et tout cela a été conduit par le Saint-Esprit. Très bien, Papa Pasteur. Alors, Papa Pasteur, nous allons repartir là, parce que la parole était dans Jude. Effectivement, Jude, oui. Chapitre 1, à partir du verset 21 à 23. Est-ce qu'il y a une particularité, est-ce qu'il y a un choix particulier ou un choix prononcé vis-à-vis de Jude, ou c'était une parole qui vous a été transmise comme ça? Alors, le choix a été fait par Dieu, mais la parole m'a été transmise par la hiérarchie. D'accord. Évidemment, en lisant effectivement Jude, on se rend compte que c'était préétabli par Dieu. Parce que Jude, on le sait, quelqu'un de très attaché, déjà au sien, attaché au ministère, et qui ce matin nous a interpellés, nous a invités à nous attacher également au message du Christ, et ne pas se laisser détourner, détourner par les faux docteurs, les faux enseignements. Donc c'est cela la particularité qui est en accord même avec la réalité de notre communauté. Le Seigneur nous demande à nous attacher, demande de nous attacher à notre communauté et demande à notre communauté de s'attacher aux fondamentaux qui ont été révélés au président fondateur. Donc là, nous étions dans Jude chapitre 1, le verset 21 oui. Au verset 23. Tout à fait. De quoi s'agissait-il dans la parole? Alors donc, il faut partir du thème, la thématique de cette parole. Poussé par l'esprit, je me suis arrangé à l'intituler « Arraché au feu par le feu de Dieu ». En fait, il était question de voir comment est-ce que Dieu, qui nous a tant aimés, au point d'envoyer son Fils unique, nous a arrachés du feu de l'enfer. Encore que le feu a une double symbolique, mais de manière, comment dire, au niveau de la surface, au niveau du logos, aussitôt on pense au feu de l'enfer. Donc comment Dieu nous arrache du feu de l'enfer par son feu à lui, le feu du Saint-Esprit, le feu de l'amour. Parce que lorsqu'on interprète la symbolique du feu, on se rend compte qu'il s'agit des passions. Voilà, Dieu a eu une passion pour nous, puisqu'il a tant aimé. Donc cela dénote la passion que Dieu a pour nous. Donc c'est par cette passion-là qu'il nous arrache du feu de l'enfer. Le feu de l'enfer qui découle des passions qui nous animent également, les vices. Voilà, la débauche, l'impudicité, ce sont ces vices-là, qui sont des feux, des passions, qui nous ont amenés au feu de l'enfer. Par contre, le feu de Dieu, qui est le reflet de l'amour qu'il a pour nous, est destiné à nous retirer, nous sortir de là. Voilà. Bon, Papa, on va essayer de lire un peu le verset, si c'est possible. Alors, dans ma version ici, il est dit: maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Et pour d'autres, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Donc vous voyez que il y a un passage très marquant qui a un lien avec voilà la thématique du jour. C'est ce petit segment-là, en les arrachant du feu. C'est ce petit segment qui a inspiré ma thématique. Donc en les arrachant du feu, donc la thématique c'est arracher au feu. Arracher au feu. Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Parce que cela n'est possible que par le feu de Dieu. D'accord, d'accord. Donc là, Papa Pasteur, avant de rentrer dans un élan de questionnement, oui. Parce que nous allons rentrer dans des questions, on a sélectionné 5 questions pour vous. Ah, oui. On parle là de 2 feux. Oui. Il y a le feu de Dieu et le feu de la géhenne, de l'enfer. De l'enfer. Oui. Alors, le feu, c'est quoi la différence? Alors, pour rester collé au passage, Jude voudrait que nous soyons arrachés au feu de l'enfer. Mais cela n'est possible que par le feu du Saint-Esprit. Donc la différence entre les 2 feux, à un moment donné, je me suis amusé pendant la méditation de cette parole, je me suis amusé à dire le feu du feu. Donc le feu de Dieu est au-dessus du feu de l'enfer. Donc la différence est que l'un est l'expression des vices qui nous animent, donc les passions négatives qui nous animent, et l'autre est également découle des vertus, des valeurs, donc les fruits de l'esprit également qui peuvent nous animer. Parce qu'il faut avouer que l'homme est dans ce combat-là, entre le bien et le mal. En nous, il y a une passion à 2 visages. Il y a une passion qui nous mène vers le mal et une passion qui nous amène vers l'élévation. Celle qui nous mène vers le mal nous plonge directement dans le feu de l'enfer. Et celle qui nous amène, celui qui nous amène vers l'élévation, c'est cela le feu du Saint-Esprit.
D'accord, Papa Pasteur. Nous revenons là, homme de Dieu, élève pasteur Pinji Vianney. Comment manifester la compassion envers ceux qui doutent sans compromettre notre foi? Parce que ici, dans le verset 22, on dit « Ayez compassion de ceux qui doutent ». Ayez compassion de ceux. Donc, la question qui en découle, c'est comment manifester de la compassion envers ceux qui doutent sans justement compromettre notre foi. Justement, je vois surtout le dernier segment, hein, sans compromettre notre foi. Donc, il y a cette crainte-là, en ayant trop compassion de l'autre, que l'on ne puisse se perdre soi-même. Exactement. Voilà, mais le disciple ne peut pas être plus que son maître, mais tout disciple affranchi fera ce que le maître a fait. C'est-à-dire que nous devons prendre pour exemple le Christ. Le Christ a eu compassion des pécheurs que nous sommes. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'être égal à lui-même, de rester collé à la vision, collé à la mission que lui avait confiée le Père. Donc évidemment, lorsque je suis rempli de feu de Dieu, d'accord? Lorsque je suis rempli de feu de Dieu, on dit dans ce feu-là, il y a des valeurs, ok? Donc les fruits de l'esprit, il y a les facultés, les fruits de l'esprit de Galates 5, Galates chapitre 5, verset 22. Il y a ces fruits, il y a les facultés qui sont là, Isaïe chapitre 11 à 2, et il y a également les armes de combat, les armes spirituelles qui sont dans Éphésiens chapitre 6. Voilà. Donc ce sont ces trois éléments-là qui constituent le feu. Donc lorsqu'on est investi de ce feu-là, il serait quand même difficile de compromettre à son identité. Parce que ce sont ces mêmes valeurs-là, ce sont ces mêmes qualités, ces mêmes facultés-là, ces mêmes fruits qui animaient le Christ. Donc Christ n'a pas compromis voilà son identité. Le fait même de s'approcher des pécheurs que nous sommes, il a laissé Marie-Madeleine, la prostituée, s'approcher de lui. Voilà, Marie-Madeleine a marché avec lui. Et même Judas, qui gardait la bourse de l'apôtre, quelqu'un d'assez cupide. Voilà, la cupidité était en lui. Mais cela n'a pas influé, n'a pas impacté sur la nature intérieure de Christ. Il a laissé Pierre, qui était quelqu'un de versatile, parce que Chiméon, donc le roseau, quelqu'un de changeant. Il a marché avec ces gens-là, mais ces gens n'ont en aucun moment impacté, influé sur l'identité, sur la nature de Christ. Parce qu'il avait ce feu-là, tridimensionnel. Voilà. Donc il est possible d'avoir de la compassion, d'avoir pitié, d'aller arracher du feu ceux qui sont perdus sans que cela ne compromette notre foi. Si on est bel et bien rempli du véritable feu. Voilà. J'ai une interrogation en tant que pentecôtiste, parce que nous, en tant que pentecôtistes, à des pistes, il y a une phrase qui revient souvent. Tout à fait. Les esprits de contamination. Les esprits de contamination. C'est souvent, je prends un exemple, c'est souvent un homme de Dieu qui fait son œuvre, qui est isolé dans la maison du Seigneur, mais le fait de marcher avec quelqu'un d'extérieur maintenant, on remarque qu'il va commencer à reproduire les mêmes gestes. Est-ce que là, il n'y a pas une contamination? Évidemment, il y a effet de contamination. Mais en évidemment, voulant sauver les autres, oui. En emmenant les autres à l'église, il peut aussi s'arrêter, voir quelque part. Nous allons revenir sur ça. Nous allons d'abord parler de comment arracher du feu ceux qui sont en danger spirituellement. Comment on fait pour les arracher? Oui, mais la première des choses, c'est l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà, et on dit de l'amour que c'est le lien de la perfection. Donc lorsqu'on est rempli d'amour, c'est d'ailleurs l'élément caché derrière le verset 21, l'entrée de jeu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Dans l'élément maintenir, il y a cette capacité-là à rester attaché, à rester fidèle à ce qui est vertueux, à ce qui est juste. Donc, le premier ingrédient dont on peut se servir pour aller arracher au feu ceux qui sont égarés, c'est d'abord l'amour. D'accord? Être rempli d'amour, parce que l'amour va créer en nous de la compassion. La compassion va faire naître la pitié. Voilà, une sainte pitié. Voilà. Donc, c'est cela. Il faut arracher celui qui est égaré du feu. Il faut d'abord être soi-même arraché, donc investi du feu de Dieu. Voilà, parce qu'il s'agit d'un combat de feu. Déjà dans notre communauté, même dans les églises de réveil, on parle du feu étranger. Oui, voilà, le feu étranger. Il y a des serviteurs de Dieu qui introduisent le feu étranger. Voilà, mais ce feu-là finit parfois par être un feu de paille, par être éteint par ceux qui ont le véritable feu de Dieu. Donc le feu éteint le feu.
le feu embrase le feu. Donc, tout est question de vérité. Tant qu'on est dans la justice, dans la vérité, tant qu'on est dans, voilà, rempli du véritable feu de Dieu, on ne peut pas se laisser corrompre par le feu étranger. Voilà. Donc là, papa, je viens. Pourquoi le passage parle-t-il d'avoir pitié de certaines personnes avec crainte? Parce que là, on revient, comment arracher du feu ceux qui sont en danger spirituellement? Papa a dit, il faut beaucoup d'amour, il faut la compassion. La compassion, voilà. Mais on dit aussi avec crainte. Oui, avec crainte. Finalement, papa, le pasteur a dit, il faut l'amour, il faut ceci, il faut l'amour, il faut être rempli du véritable feu de Dieu. Du véritable feu de Dieu, parce qu'on dit qui éteint les traits enflammés de l'ennemi. De l'ennemi, justement. Justement. Si ce feu-là ne met que l'amour devant, s'il n'y a pas la crainte aussi. Alors, ce que j'ai dû le dire, hein, je dis, ce feu-là est un tout. D'accord? Ce feu est tridimensionnel. Il s'agit du feu de l'esprit. D'accord? Or, l'esprit a je vais dire, trois ingrédients. Trois ingrédients. L'un des premiers ingrédients, c'est reflète au niveau des facultés de l'esprit. Donc, les facultés, je l'ai dit, sont dans Isaïe chapitre 11, on parle de l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance, de la crainte de Dieu. Voilà. Or, quand je parle de l'amour, l'amour, c'est tout dans le troisième ingrédient, l'ingrédient de fruit de l'esprit. Donc, quand vous êtes rempli de ces trois ingrédients, les facultés de l'esprit, les fruits de l'esprit, les âmes de l'esprit, vous allez avec un des ingrédients, vous le placez en avant, l'avant-plan, donc l'amour. Mais derrière l'amour peut surgir un autre ingrédient, les ingrédients qui renvoient aux facultés, donc le discernement. Lorsque je vais récupérer mon frère égaré, ma soeur égarée, par l'amour, par la compassion, par la pitié, je vais avec cet amour, oui, mais derrière cet amour, Dieu m'investit également des autres sous-ingrédients qui sont le discernement. Donc je peux discerner, je peux suivre le discernement, disons le raisonnement, parce que lorsqu'on est égaré, on raisonne beaucoup, hein, généralement. Donc je vais récupérer une âme poussée par l'amour, mais quand je vais récupérer, je suis guidé également par un esprit de sagesse, un esprit de discernement, donc un esprit d'intelligence. C'est ce que disent les Écritures. Et c'est ce qui a caractérisé le Christ, parce que c'est ce que Ésaïe le voit, et il le dit au chapitre 11 à 2, c'est-à-dire qu'il voit le Christ arriver. Il voit le Christ arriver, et le Christ est rempli d'un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, de force, un esprit de connaissance, de la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Que lorsque je vais avec l'amour vers mon frère, je suis rempli de crainte aussi. Voilà, je vais le récupérer, mais pas pour faire comme lui. Paul, il marchait avec les païens, il ne faisait pas comme les païens. Il restait lui-même, parce que le but, la mission était de récupérer tout simplement et non de se laisser corrompre par l'esprit qui agitait ces païens-là. Donc quand je vais récupérer mon frère, ma soeur égarée, je vais le récupérer avec tous les ingrédients sans pour autant me laisser séduire par l'esprit qui a égaré le frère. Si le frère est égaré par l'alcool, s'il a replongé dans l'alcool, je vais l'exhorter, mais je ne vais pas me laisser séduire par, voilà, me laisser tenter par voilà, une quelconque proposition de ce frère égaré. Non, mais tiens, il y a un verre, vas-y. Non, non, non. Parce que j'ai le discernement. Parce que j'ai l'intelligence. Je sais comment le contourner. Je sais comment contourner les éventuelles propositions. Donc, c'est un tout, en fait. Donc, lorsqu'on est rempli de ce feu, on a ces trois ingrédients. Les qualités, les fruits et les armes. Donc, et derrière les qualités se cachent d'autres sous-ingrédients qui peuvent me permettre de danser sur la piste de l'amour, mais tout en ayant, voilà, la crainte, le discernement. Voilà. Oh, pasteur, avant de passer à une autre phase, nous allons revenir sur la thématique. Donc, arracher au feu de l'enfer par le feu de Dieu. C'est ce que cela sous-entend. Mais pas pasteur, quand on parle de feu de l'enfer, là, je vais essayer de faire une corrélation pour que les téléspectateurs comprennent. Oui. Quand une personne dit « j'ai un désir ardent », le désir ardent, est-ce que par exemple, faire quelque chose qui ne confesse pas certainement le nom du Seigneur, on parle là de ce feu-là, en fait, le désir. Le désir, parce que le désir est un feu. Oui, comme je l'ai dit, hein, je crois en préambule, je dis dans ce feu, il y a une dualité, donc il y a une double symbolique. Voilà, le feu des passions, donc le feu du vice, le feu des passions et du vice, oui, parce que, et le feu de la vertu. C'était un peu technique pour les téléspectateurs, parce que là, on parlait du feu de l'enfer, juste leur dire que le feu du désir. Voilà, c'est le feu du désir, le feu des passions négatives. Passions négatives. Oui.
tous. Oui, la passion de boire, le feu brûle en moi parce que j'ai envie de boire, j'ai envie de fumer, j'ai envie de courir après telle ou telle femme. Un désir ardent. Mais parallèlement, il peut y avoir le feu positif qui dévore en moi, qui me donne envie de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. C'est ce feu-là qui doit éteindre l'autre feu. Très bien, voilà. pasteur. Très bien, merci. C'est le feu de la vertu qui doit éteindre le feu du vice. Qui doit éteindre le feu. Or, le feu du vice ouvre les portes du feu de l'enfer. D'accord. Et le feu de la vertu alimente le feu de l'esprit. D'accord, Papa Sœur, on va passer à un autre moment, on va faire une petite pause d'image. On appelle ça, c'est une petite rubrique. Comme vous êtes là spécialement, vous allez ouvrir, ça c'est la rubrique « Ne jugez point ». Mais avant de passer à cette rubrique, ne jugez pas, vous allez regarder cette image dans la tablette. Avant de passer à la rubrique de juger pas, je vais poser une petite question, Papa Sœur. Est-ce qu'en étant serviteur de Dieu, est-ce qu'en étant, ayant le feu de Dieu qui éteint les feux de l'enfer, est-ce qu'on peut encore avoir des désirs ardents, des désirs négatifs? La réponse, ce sera après cette vidéo, Papa Sœur. Très bien, ça c'est très technique, c'est bien. Donc nous allons revenir sur le plateau. Alors pas pasteur, nous avons présenté une situation que les téléspectateurs ont même vu sur l'écran avec vous. Très talentueux. Alors très talentueux, mais voilà un serviteur de Dieu qui a ce désir de danser. D'accord. Alors qu'il est serviteur de Dieu, alors qu'il connaît la parole, alors qu'il a le feu de Dieu qui éteint tous les désirs ardents, mais il arrive et alors là, à cet instant, quel peut être le désir ardent en lui? Est-ce le désir de célébrer son Dieu ou le désir de conserver son statut de serviteur de Dieu? C'est la question qu'on vous pose. David, justement. Oui, oui. David, c'est le prototype. C'est le meilleur exemple pour illustrer cette dualité-là. D'accord. Le feu de la vertu et le feu du vice. D'accord. Ouais, parce que David animait du feu de la vertu, donc l'amour pour son Dieu, parce qu'il dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur ». David s'est mis à danser de toutes ses forces, sans tenir compte de son statut de roi. Voilà, donc il s'est laissé brûler par ce feu-là, le feu de la joie, le feu d'exprimer, le désir d'exprimer sa reconnaissance, parce que la danse était un facteur de reconnaissance. Hein. Voilà, c'est une manière de témoigner de la reconnaissance, de notre reconnaissance envers Dieu. Cet homme-là qui danse, peut-être que, voilà, à cet instant, il est conscient qu'il a peut-être échappé à la mort à la veille. Donc voilà, c'est une manière pour lui de rendre grâce. Donc David a exprimé cette joie-là, le feu de la joie, mais cela ne l'a pas empêché d'être brûlé par le feu de l'adultère face à Bethsabée, la femme d'Uri. Et ça c'est un autre débat. Donc il avait ces deux feux-là. Il avait ces deux feux-là. Le feu de danser pour Dieu, mais le feu de regarder la femme de David, d'Uri. Ah, il a regardé, oui, et ce feu a brûlé sur mes femmes. Au fond, il a commis l'adultère. Pas parce que d'aucuns disent, nous on ne juge pas parce que c'est ne juger pas. D'accord, d'accord. Disent que quand on est à l'église, on a une autre manière de danser. On doit respecter des codes. Est-ce que là, est-ce qu'il respecte les codes ou bien il n'y a pas de code aussi? Alors, si nous répartons dans la Bible elle-même, hein, pour les véritables, bon, on ne va pas dire les experts, parce que le véritable expert a la perfection n'est tout autre que le Saint-Esprit, mais ceux qui examinent les choses spirituelles, les contenus de la parole de Dieu, se rendent compte que dans la Bible, il y a deux célébrations. Hein, il y a une double célébration. Il y a une célébration qui a rapport avec le cultuel, donc en rapport avec le culte, hein, tel que cela est orienté hein, par le Seigneur à travers les Lévites, comment est-ce qu'il fallait célébrer, comment est-ce que tout était normé, mais il y a des éléments culturels, d'accord? Donc il y a des éléments cultuels en rapport avec le culte dans la Bible, et il y a des éléments d'ordre culturel en rapport avec la culture, le vécu, les habitudes des Israélites. Voilà. Ce qui est important, c'est
de se conformer aux éléments culturels d'abord. C'est-à-dire que ce qui est préétabli, comment il faut célébrer Dieu. Parce que la parole dit n'ajoutez rien et retrenchez rien. Donc, c'est déjà cela. Si dans la Bible, il est dit qu'une autorité, un pasteur, un évangéliste, ou quelqu'un arrivé à une certaine ascension ecclésiastique ne devait plus exhiber, danser de toutes ses forces, si cela est dit comme ça, alors il faut se conformer. Mais si cela n'est pas dit au niveau culturel, et que sur le plan culturel, danser de toutes ses forces est un fait quotidien, pourquoi alors incriminer celui qui se mettra à danser? Parce que, vous voyez, là il s'agit d'un élément, c'est émotionnel, c'est psychologique, c'est peut-être un rapport, parce que je vois le monsieur en train de danser la classique, c'est tout un mélange, c'est les éléments culturels là, des gens dansent comme ci, comme ça. Oui, là on peut décrire, on peut sortir nos griffes et lyncher le monsieur qui est en train de danser, mais cependant, on n'en ferait pas autant lorsque l'on sort l'arsenal musical, donc nos instruments. Vous voyez, nous on utilise des grosses caisses, on utilise des pastingues à outrance, ça ce sont les éléments culturels. Voilà. La harpe, le mungongo, quelqu'un viendra ici adorer le Seigneur avec le mungongo. Est-ce que c'est proscrit par la loi? Donc il y a des éléments culturels qui intègrent notre façon de célébrer. Ces éléments-là sont parfois acceptés, puisque nous avons les tambours, les tam-tams, nous avons d'ailleurs les maracas, qui ne sont pas mentionnés dans la Bible en tant que tel. Hein. Voilà. Donc, dire que, à mon humble avis, hein, je suis aux ADP depuis 94, donc 93, 94, je ne maîtrise peut-être pas les coins et les recoins de la Bible, mais je n'ai rencontré nulle part où il est interdit, c'est-à-dire que où la manière de danser pour Dieu est normée, est un élément culturel. C'est-à-dire que dans le livre de Lévitique, parce que tout part de Lévitique, hein, comment est-ce qu'il faut célébrer le Seigneur, je n'ai vu nulle part où il est écrit qu'il faut juste battre les mains, où il faut juste... je n'ai vu cela nulle part. Généralement, ceux qui extériorisent leur joie, certains s'inspirent de David, hein, David Ahimelech, donc le roi, puisqu'il a dansé de toutes ses forces, donc on a tendance à se laisser emporter par cela. Au niveau de la louange, on peut aussi se référer à Myriam, la sœur de Moïse, lorsqu'il traverse la mer Rouge. Donc, elle chante, elle se met à chanter avec les tambourins et tout ça. Donc, moi, je ne pense pas que une telle ferveur serait de nature à déstabiliser l'organisation culturelle établie par une communauté. Hein. Je ne pense pas. Je pense pas. Tant que cela n'est pas en déphasage avec ce qui est culturel, ce qui est écrit dans la Bible, tant que cela se limite au culturel. Voilà. Je ne pense pas que... Mais lorsque nous regardons... Qu'il faudrait en faire un procès. Hein. Lorsque nous regardons cette vidéo... c'est vrai qu'il y a des roulades, des acrobaties et tout ça. Certains, on regarde l'assemblée, certains ont une posture pour adorer le Seigneur, mais lui, il est dans les roulades, il est dans les trucs. Est-ce que, pasteur, le regard des autres, les gens, on voit ça comme quoi? Un feu étranger qu'il apporte? Ça peut être comme oui, c'est du folklore. C'est du folklore. Oui, c'est comme un feu étranger, mais c'est culturel. Hein? Il y aurait péril en la demeure si cela portait atteinte aux éléments culturels. Voilà. Parce que le culturel est sacré. Le culturel relève des prescriptions lévitiques. Voilà. La gestion, l'organisation du culte. Donc, je crois qu'il faut laisser à Dieu la rubrique ne jugez pas. Ne jugez pas. La latitude de trancher cela. Dieu seul sait trancher cela. Si lui-même, le Dieu fait chair, n'a pas condamné la femme adultérine, voilà, pourtant il proscrit l'adultère. Vous voyez que c'est... Ne jugez pas, à lui seul... Vous avez voilà. Écouté Papa Pasteur, vous avez vu les images. Ah oui. Papa Pasteur dit ne jugez pas. Ce sont sa culturel, de servir, de célébrer, de témoigner de sa reconnaissance, oui. Voilà, l'émotion est débordée. Oui. Nous allons chuter. Nous allons parler en quoi, toujours dans la thématique, oui. Les feux de l'enfer sont éteints par le feu de Dieu, c'est ça? Arrachés au feu, par le feu de Dieu, donc sous-entendu le feu de l'enfer.
Dieu nous arrache de ce feu-là, à nous d'arracher nos frères égarés de ce feu, mais en nous servant du feu de l'Esprit de Dieu. Très bien. Voilà. Donc nous allons continuer en disant en quoi haïr les vêtements. Parce que, regardons ici, la parole dit à la fin, on dit à la fin ici, je vais relire, sauvez-les en les arrachant du feu. D'accord. Ayez pitié d'autres avec crainte, Oui. en haïssant même les vêtements souillés par leur chair. Haïssent. On les sauve avec crainte, mais en haïssant la tunique. Bon. Pourquoi ou en quoi haïr les vêtements souillés? Oui, si vous le permettez, papa évangéliste, dans notre version, on parle de tunique. Hein. Voilà la tunique qui représente, on va le dire comme ça, de manière simple, qui représente le sacerdoce que nous portons. Nous qui avons déjà pris part à l'apostolat du Christ, donc évangéliste, pasteur, diacre, nous avons cette tunique-là spirituelle en nous. Il y en a qui l'ont souillé. C'est-à-dire que lorsque vous vous égarez, vous allez vers des feux étrangers, vous épousez des feux étrangers, évidemment, vous vous souillez. Vous souillez votre intérieur. Quoi que vous ayez au départ établi une alliance avec le Seigneur, mais lorsque vous vous éloignez de lui, vous vous égarez, vous souillez ce que vous avez reçu. Vous souillez le sacerdoce. La tunique, c'est le sacerdoce. Voilà. Certains biblicistes vont dire que la tunique représente les choses les plus intimes et profondes du monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce que nous avons de spirituel, d'intime au-delà de nous. Voilà, parfois nous faisons un, notre corps fait un avec la tunique. Voilà pourquoi le Christ faisait un avec sa tunique. De telle sorte que lorsque la femme qui souffrait la perte de sang a voulu normalement le toucher, lui, et finalement elle est tombée, ne fût-ce que sur la tunique. Donc en tombant sur la tunique, elle est tombée sur le Christ. Donc le Christ faisait un avec la tunique. Donc la tunique représente le Christ. C'est ce que nous avons le plus précieux en nous. Donc il y en a, lorsqu'ils s'égarent, lorsqu'ils vont épouser des dieux étrangers, lorsqu'ils vont vers des feux étrangers, voilà, ils souillent leur tunique. Et nous, lorsque nous allons les récupérer, parce que la parole dit sauvez-les. Avec crainte. Avec crainte, oui. On va les sauver tout en restant nous-mêmes. Nous-mêmes. Oui. Voilà. Et on va les sauver, on va sauver celui qui est déjà en Égypte sans pourtant devenir égyptien. Voilà. On va sauver le païen avec une attitude de Paul, une attitude pauliste. Voilà, tout en faisant en sorte que nous ne perdions pas ce que nous avons. Donc je ne vais pas sauver celui qui a déjà souillé sa tunique en allant embrasser sa tunique ou en allant échanger ma tunique contre la sienne. Donc je suis chrétien à d'épices, je sais ce que j'ai comme héritage en moi. Je vais sauver celui qui est déjà en Ganga Misoko. Pourtant c'était un grand prophète, il devient Ganga Misoko. Mais quand je vais le sauver avec les réflexes, les repères qui sont les miens. Je vais juste les lui rappeler. Voilà, mais je ne vais pas m'initier en Ganga Misoko pour devenir d'abord pour être comme lui et pouvoir mieux le copter. En Christ, cela ne nous est pas permis. Oui. Voilà. Il nous est permis d'être au milieu d'eux, même si les Écritures nous disent de sortir du milieu d'eux, mais pour des raisons de conquête d'âme. On peut être au milieu d'eux, mais sans pourtant être comme eux. Voilà. Donc, nous arrivons avec notre tunique encore pure, récupérer celui qui a déjà souillé sa tunique, mais sans pourtant vouloir salir la nôtre, sans pourtant souiller la nôtre. Mais non, pasteur, je vais essayer de contextualiser avec les assemblées de Dieu de Pentecôte. Aux ADP, il y a ce qu'on appelle un brûleur de fétiche. D'accord. C'est une petite anecdote. Ouais. C'est-à-dire c'est un monsieur qui veut se convertir et qui a été convaincu par la parole de Dieu. D'accord. Il va apporter ses vêtements, par exemple, c'est pour que les téléspectateurs comprennent. Justement. Il va apporter à la permanence tous ces accessoires, oui. Pour que ces accessoires soient brûlés. Oui. Et parmi ces accessoires, il y avait par exemple des vêtements. Des vêtements, oui. Voilà. Maintenant, le brûleur des fétiches, celui qui est chargé de les brûler, consacré par le Seigneur, bien sûr, en allant à l'abîme où on brûle, va retirer quelques vêtements pour les porter. Alors que la parole dit ici, sauvez-les avec crainte tout en haïssant leurs vêtements, la tunique, haïssant ceux qu'ils sont, tout ce qu'ils ont, oui. De l'extérieur comme de l'intérieur, oui. Et c'est une image que je fais. Il y a tout à fait, très belle image. En allant sauver, veulent en profiter. Oui. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas compris le bien fondé. D'autres récupèrent des voitures. Oui. D'autres disent, la voiture là, ça va te causer un accident. Il met dans son garage. D'autres. Alors, qu'est-ce que... Quand on dit haïr, vous voyez je bénis le Seigneur parce que vous revenez, vous insistez sur le mot haïr. C'est d'ailleurs cela le cheval de bataille de Jude. Oui. Voilà. Jude, il s'est insurgé contre les faux enseignements, les faux docteurs et contre ceux qui déforment l'évangile du Christ. D'accord. Voilà. Vous avez été moins ordonné
hein, comme brûleur de fétiche, comme cela s'est fait aux ADP. Je crois que c'est un couloir que l'on ne retrouve pas souvent ailleurs. Ailleurs, la seule chose que l'on puisse retrouver chez eux, c'est peut-être l'exorciste. Il y a des exorcistes catholiques et tout. Et nous, on a brûleur de fétiche et tout le reste. Voilà, vous avez été consacré brûleur de fétiche. Donc, vous avez une tunique à défendre. Voilà. Et il va arriver comme ça, par malheur, comme par malheur, dans l'exercice de votre ministère de brûleur de fétiche. Au lieu de l'exercer comme cela se doit, vous soutirez ces artifices, ces accessoires. Voilà, vous introduisez le feu étranger. C'est possible, cela peut arriver. Quelles sont les conséquences? La perdition. La perdition, c'est le feu de l'esprit que vous aviez, que vous aviez au départ, va finalement être dompté et éteint par le feu de la GN. C'est pour une première, alors que c'est le contraire qui devait se faire. Le feu de la GN ne peut pas dompter le feu de l'esprit. Donc, quand vous acceptez, vous soutirez ces artifices-là, du feu étranger, mais finalement, vous laissez ce feu-là éteindre votre véritable feu. Et ça, c'est arrivé, Salomon l'a vécu, non? Oui, Salomon, au début, qui est rempli, qui est brûlé par le feu de la sagesse, puisque c'est ce qu'il a demandé. La sagesse, il a demandé la sagesse. Le feu de la sagesse brûle en lui, et vers la fin de son règne, il se laisse conquérir par les feux étrangers, les feux amenés par ses nombreuses concubines. Voilà, c'est l'un des rares exemples, hein, évidemment, avec David, évidemment, qui a exprimé les deux feux. Mais là, Salomon, c'est l'un des exemples. Je vous remercie pour cela. Or, il est question pour nous d'haïr ce genre de pratiques. Je laisse... On est pasteur, par exemple, on veut sauver une brebis, mais on dit à la brebis, non, pour être sauvé, il faut donner ta voiture. Ta voiture, il faut donner des sacs de ciment, voilà, il faut même donner ta maison. Ta maison, non. Bon, voilà. Et là, c'est le feu de la cupidité, le feu du matérialisme. Il faut haïr ce vêtement-là qui est corrompu. Hein, la vilité, la soif de pouvoir, la cupidité, le matérialisme. Voilà, ce sont des éléments, ce sont des broderies, si je peux caricaturer. Ce sont des broderies qu'on retrouve sur la tunique du feu de la GN. Voilà, et non sur la tunique du feu de l'esprit. Voilà pourquoi est-ce qu'au départ, Jude dit, maintenez-vous. Oui. Hein, maintenez. Donc, maintenez-vous dans l'amour pour le Seigneur. Donc, restez attachés. Restez attachés à l'enseignement du Seigneur. Restez attachés à cela. Akan, un exemple biblique, l'exemple d'Akan, le péché d'Akan. Oui. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, je crois, les enfants d'Israël vont en guerre et puis il leur a demandé prophétiquement de ramener tout le butin, je crois, de rassembler tout le butin et Akan, oui. Mais Akan va soutirer un objet du butin. Oui. Il va soutirer cela au point d'attirer la colère de Dieu. La colère de Dieu. Donc, lorsque nous allons à la conquête des âmes avec le feu de l'esprit, il nous est formellement demandé d'haïr les éléments, les accessoires du feu étranger. Exactement. Il faut haïr, de peur de les amener, de les incorporer voilà, dans le sanctuaire de l'Éternel, de peur de faire en sorte que, voilà, que cela n'influe sur notre propre feu à nous. On a vu des grands oins finir par éteindre leur feu, leur flamme, parce qu'ils ont épousé, ils sont allés chercher les feux étrangers. C'est strictement interdit. Et je vous remercie pour cela. Il faut haïr. Haïr. C'est-à-dire qu'il faut haïr la tunique souillée par la chair, donc ce feu étranger, mais sans pour autant haïr le pécheur. Parce que le but est de récupérer le pécheur. Le but est de récupérer le frère ou la sœur égarée. Mais haïr l'esprit qui agit. Voilà. Merci encore. C'était là. On dit toujours les bonnes choses ont une fin. Je sais que vous avez soif d'être enseigné. Je sais que vous avez soif, vous avez un ardent désir, un feu qui brûle. Vous êtes approprié pour acquérir cette connaissance, pour avoir cette rétention de toutes ces connaissances. L'évangile prêché par le serviteur de Dieu, l'élève pasteur Pinji Vianney, qui est là aux Assemblées de Dieu de Pentecôte depuis les années 90 et qui avait là pour objectif en cet épisode, en ce jour, de nous parler du feu de Dieu qui va éteindre certainement le feu des enfers, le feu des ardents désirs négatifs, le feu qui brûle et qui nous consume chaque soir, qui nous emporte vers le vice, la débauche. Et aujourd'hui, il avait ce message-là, le feu du Saint-Esprit qui brûle